Hello, pour vous le prophète Isaïe Poltano, en Jésus-Christ notre Saint Sauveur, recevez mes salutations. Lisons ensemble Matthieu 27, à partir du verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Étant dans cette atmosphère, d'accord, cette atmosphère de la mort et de la résurrection de Christ, cette atmosphère de la Pâque, je vais partager avec vous ces quelques vérités. Si nous prenons appui sur les textes que nous avons lus, vous allez remarquer deux événements importants. Et dans l'ordre, il est dit que les tombes ont été ouvertes à la mort du Christ, mais les saints sont sortis après sa résurrection. Les tombes ont été ouvertes à la mort du Christ, mais les saints sont sortis après sa résurrection. Cela révèle une vérité puissante, c'est que Jésus a dû se lever d'abord en premier, afin de permettre aux autres de se lever après lui. Ça veut dire qu'il a dû vivre cette résurrection afin de permettre aux autres de mener une vie, d'accord, de ressusciter. Donc il s'est levé comme prémisse, comme le premier fruit, afin que les autres puissent en bénéficier. Donc sa résurrection n'était pas juste personnelle, c'était pas un événement, je veux dire, isolé, c'était quelque chose, un événement corporatif et représentatif. Le texte dit qu'ils sont entrés dans la ville sainte, et ils apparurent à beaucoup de gens. En fait, c'est important puisque la ville sainte en ce temps, Jérusalem était le centre de la vie d'alliance et leur apparition a été un témoignage public. Dieu a donné une preuve visible du pouvoir de la résurrection. C'était pas quelque chose de caché, c'était un témoignage pour beaucoup de gens. Et le texte dit que les tombeaux s'ouvrirent, d'accord? L'ouverture des tombeaux est aussi symbolique que littérale, puisque quand on parle de tombe, on parle de lieu, d'accord, de confinement, de lieu là où la vie se retrouve emprisonnée, mais on dit que les tombeaux s'ouvrent, donc on parle d'ouverture, on parle de libération, on parle de liberté, on parle aussi de phase de transition. Cela représente une victoire, ça veut dire que la captivité a été brisée. Ça veut dire que les justes qui étaient enfermés, confinés, ont été libérés et ça annonce l'accès à une nouvelle dimension de vie. Et ça prouve que Jésus est la résurrection et la vie, d'accord? Ça prouve qu'il n'est pas juste un enseignant ou un prophète, mais ça prouve qu'il est la résurrection elle-même puisque sa victoire a provoqué des ouvertures de tombes. Les saints se sont levés et la mort a perdu en autorité. Et de façon prophétique, ce que ces passages annoncent pour nous aujourd'hui, c'est que s'il y a des choses qui avaient été enterrées dans notre vie, s'il y a des promesses qui semblaient mortes, s'il y a des vocations qui semblaient scellées, par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, ces choses qui avaient été enterrées sortent. Et ces choses qu'on avait confinées, enfermées dans le séjour de la mort sont en train de revivre dans cette saison. Et tout ce qui avait été enfermé est en train de s'ouvrir. Ainsi, je déclare et je décrète que chaque tombe qui détenait ta promesse s'ouvre maintenant. Et je décrète que la vie de la résurrection coule dans tous les lieux morts. Toute entreprise, toute activité qui semblait morte, la vie de Dieu s'installe. Je décrète que ce que Dieu a ordonné se lève maintenant. Et je décrète que tu marches dans le pouvoir de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu es béni.